Qui suis-je? Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme, grande, fin quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, expression de genre fluide. Et dans ma tête, aveu, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexe-ci. Posez-vous, respirez et écoutez. Et si vous aimez ce que vous entendrez, likez, disséminez, cotez, partagez. Merci. Épisode 33. L'histoire de Paula et de Martin. Paula était nerveuse. Pourtant des rencontres, elle en avait fait une et une autre au cours des dernières années. La différence cette fois, c'est qu'elle se rendait dans un endroit où il y aurait plusieurs humains de réunis, dans une perspective de connexion probable, avec l'humaine qu'elle est, mais sans cette pression de la rencontre justement. Une activité de slow dating qu'une amie lui avait recommandée, une activité organisée, un clé en main offert par un regroupement d'expériences et de bonne réputation. Quel soulagement sur toute la ligne. Le slow dating, les participants n'avaient pas cette pression de trouver à tout prix qui peut venir avec un événement de speed dating. Ce soir, elle aurait le loisir de prendre son temps, de participer selon sa capacité à le faire et son envie de le faire. Elle savait qu'une des astuces brise-glace de ce type de socialisation était l'utilisation de cartes de jeu qui favorisaient la discussion entre étrangers. Elle aimait cette idée, elle qui tirait parfois des cartes de son tarot. Elle aimait laisser à la vie le soin de choisir le sujet qui pourrait l'aider à se présenter à d'autres dans ce contexte, et tout à la fois fournir cette même possibilité de détente mentale aux autres membres de son groupe. En marchant vers l'endroit désigné, elle se souvenait de ses années de libertinage, de ces fois où elle s'était plutôt rendue dans un sex club, afin de se transformer en élément participatif à ce type de soirée d'ouverture intime à l'ambiance chargée de fébrilité. Nervosité ce soir, fébrilité alors, ressenti similaire. Mais pour être honnête, dans son cas, elle savait que ce soir, elle était à 1000 lieues de là où elle avait été il y avait quelques années, pendant ses années d'exploration sur le terrain. Ce soir, elle en appelait à la chimie des âmes, pas à celle des corps, même si oui, bien sûr qu'elle aimerait également avoir un déclic pour un individu sur toute la ligne. Physique et spirituel, pourquoi pas, mais sans cette pression. If it happens, and if not, oh well, au moins elle aura essayé. Sur place, elle eut un bon feeling. L'ambiance était détendue et on entendait des rires fuser ici et là. Les gens se regardaient dans les yeux, s'écoutaient, se questionnaient, sans avoir recours à des sujets superficiels. Les cartes brise-glace aidaient beaucoup. Et puis, elle entendit « Bonsoir, Paula ». Cette voix lui était familière, mais c'est en se retournant qu'elle comprit tout à fait que devant elle se trouvait un individu sorti de son passé. Une rencontre faite au moyen d'une appli, Tinder, Bumble, Hinge. Elle ne se souvenait plus de laquelle cette fois-là. Cet homme et elle, ils avaient connecté brièvement, et même partagé de l'intimité physique une fois. Il était l'un de ceux qui l'avaient mené en bateau, en se présentant communicatif et engagé, jusqu'au moment où leurs corps échangèrent l'expérience de la sexualité. De là, il disparut en douce, sans explication autre que le manque de temps. Alors pourquoi n'avoir pas mentionné cet état de fait au préalable, soit sur sa fiche descriptive, soit dans leur communication par écrit avant la rencontre, soit au moment de la rencontre dans la réalité? Non, il avait fallu que Paula lui tire les verres du nez pour qu'il ponde cette courte justification bidon de la fin de leur brève connexion. Bidon parce que, de toute évidence, il avait obtenu ce qu'il voulait d'elle et s'était alors permis de la jeter sans considération. Paula lut son prénom sur l'étiquette qu'il portait. Honnêtement, elle l'avait oublié. Mauvais souvenir, donc son cerveau avait éjecté l'info. Martin. Bonsoir Martin, qu'elle lui offrit en retour, et comme ça, il enchaîna avec ces mots. Paula, je veux m'excuser. Tu ne méritais pas que j'agisse comme je l'ai fait.
J'ai manqué de respect, de considération, et ce soir, j'ai eu l'opportunité de te demander pardon. » Ah, tiens, voilà qui était surprenant. Sans rancune, elle accepta son pardon et lui avoua qu'elle allait se concentrer sur la soirée et les autres participants. Merci de comprendre. Il n'insista pas. Martin se tint à distance et elle poursuivit son immersion dans l'expérience slow dating qu'elle vivait. Rien de significatif côté intérêt, côté nouvelle connexion de cette soirée de collectivité. En quittant, elle ne put faire autrement que de repenser à Martin, à ce hasard. Paula ne croyait pas au hasard. Elle était plutôt de l'école de pensée de la synchronicité. Tout arrive au bon moment, toujours. Tout. Le bon, le plus difficile, de ces événements dans nos vies. En réfléchissant à cela, ping, texto, Martin. Elle n'avait pas bloqué son numéro à l'époque, un moyen extrême auquel elle avait recours seulement lorsqu'un individu n'avait pas respecté ses limites. Et dans ce cas, malgré sa profonde déception et son sentiment d'avoir été usurpée, leur communication fut tuée dans l'œuf, tout simplement. Encore moi, je ne veux pas te harceler, mais j'aimerais que tu saches que si jamais tu es prête à me revoir, cela me ferait très plaisir. Je pourrais t'inviter à souper 1, 2, 3 ou 4 fois, le nombre de fois que tu voudras et qu'il te faudra pour que tu en viennes à me refaire confiance, si une telle chose est possible à ce stade-ci. Décidément, encore bien surprenant. Paula lui répondit tout simplement « Laisse-moi y réfléchir, s'il te plaît. » Et c'est ce qu'elle fit. Ce recul lui permit d'aller relire ses notes. Elle écrivait ses impressions lors d'une connexion avec un nouvel individu, même avec des individus qu'elle ne voyait qu'une fois de temps en temps. Cette habitude lui offrait cette possibilité de revisiter son passé, sans se fier à cette seule mémoire qui parfois oublie tout ou ne retient que des bribes insipides, ou au contraire vives et excitantes, ou encore l'écho d'une blessure. Par ces notes, elle put revenir à la confirmation que la communication écrite de Martin était structurée et au rythme régulier et agréable, engagée, comme dans son souvenir. Aussi, elle put replonger dans son moment intime avec lui. Martin avait été généreux pendant cette session. Il lui avait demandé ce qu'elle aimait, ce qu'elle voulait. Elle avait noté que leurs caresses avaient été nombreuses et lentes, au point de faire gonfler leur désir par un crescendo enivrant. Quand leur peau s'était enfin touchée, Paula en avait frissonné de la tête aux pieds. Elle avait ressenti un courant, comme elle n'en avait que rarement ressenti, à un stade aussi embryonnaire d'une connexion physique, et même après plus de temps en connexion intime avec un partenaire. Cela l'avait bouleversée qu'elle avait noté, de ressentir cette fluidité électrique entre eux, ou plutôt créée par eux, leur union. En plus, elle avait écrit qu'il embrassait terriblement bien, que ses doigts l'avaient fouillé avec la parfaite pression, que sa langue avait été précise sur son clitoris, que le frottement de leur sexe emboîté les avait fait basculer dans leur orgasme presque simultanément. Elle y parvenant en premier et lui giclant juste après avec contrôle et générosité. Pour elle, cette relation sexuelle avait été d'excellent augure, mais s'était transformée en douche froide quand Martin s'était métamorphosé dès leur prochaine communication. Que s'était-il passé de son côté? Et s'il lui avait demandé pardon, sûrement qu'il serait prêt à lui fournir une explication plus plausible que celle qui lui avait servi à l'époque. Martin, oui, allons partager un repas, qu'elle lui texta le lendemain de la soirée slow dating, maintenant que son cœur savait un peu mieux pourquoi il voulait suivre ce filon. Elle choisit un restaurant pour dans 3 jours, et le moment venu, elle lui demanda pourquoi il avait agi comme il l'avait fait. Martin lui avoua qu'il était heureux qu'elle lui pose la question sans cérémonie. Il avait manqué de courage. Il lui expliqua que lorsqu'ils avaient eu ce contact physique, il avait ressenti un courant passer entre leurs corps, et que cela l'avait enivré sur le coup, enflammé même, mais qu'après il prit peur et avait agi comme il avait agi par couardise. Il n'était pas prêt à tant de vulnérabilité dans l'intimité, ce n'était pas son modus operandi. Sur le coup, il avait cru faire la bonne chose, pour lui, pour son ego, mais au fil des semaines, Paula lui revenait constamment en pensée, et le soir du slow dating, cela faisait des mois de leur rencontre, et il avait vu un signe de la vie pour faire amende honorable, pour elle, mais pour lui aussi,
pour se pardonner sa faiblesse et prendre son courage à deux mains. Paula l'écouta, resta ouverte, mais il faudrait que Martin démontre qu'il était sincère. Il le comprenait très bien qu'il lui répondit. Donc les semaines passèrent, et Martin fit ce qu'il avait à faire pour réparer ce bris de confiance. Leur communication reprit, et tel que proposé, il l'invita à souper à quelques reprises. Ils commencèrent à varier les activités, sans jamais partager d'autres intimités que le fait de passer du temps ensemble, dans leur bulle, en riant, en proximité parfois, lorsqu'ils marchaient côte à côte, ou qu'ils se rendaient quelque part en voiture. À certains moments, leurs mains venaient à se trouver. Paula aima ce geste pudique et puissant. Au bout de presque 2 mois à se voir régulièrement, à communiquer à tous les jours à un rythme qui leur convenait à tous les deux, en se laissant l'espace nécessaire, Paula se sentait en paix et en sécurité avec Martin. Dans notre monde, prendre du temps pour apprendre à connaître un autre humain était une rareté. Accorder de son temps l'était tout autant, chacun étant happé dans ce que Paula appelait le rythme effréné de notre société. Martin l'invita chez lui. Jusqu'à maintenant, ils s'étaient vus en dehors de leur lieu de vie respectif. Sa proposition fut limpide et simple. « J'aimerais que nous tentions un partage physique à nouveau, à ton rythme. » Elle avoua en avoir envie, elle aussi. Le moment venu, elle se présenta chez lui, vêtue avec coquetterie, mais sans flafla. Sous sa robe, elle portait un ensemble de lingerie Obad, un cadeau qu'elle s'était offert il y avait 2 ans pour marquer ses 35 ans. Lorsqu'elle entra chez lui, elle retira sa robe sans cérémonie pour ne garder que ses sous-vêtements de dentelle et ses talons hauts. Le tableau était à couper le souffle, et Martin ne put s'empêcher d'encenser sa beauté époustouflante. Oui, le corps de Paula était beau, harmonieux, comme dans son souvenir, mais surtout, ce qui le rendait si désirable à ce stade-ci de leur connexion, c'était le fait qu'il la connaissait beaucoup mieux, parce qu'il s'était intéressé à tant de dimensions d'elle, et qu'ils avaient eu ce temps pour se découvrir et qu'elle lui avait fait le cadeau de sa générosité, considérant comment il s'était comporté. Il se sentait privilégié d'avoir cette seconde chance, de revivre cette expérience de proximité physique avec elle. Mais cette fois, elle semblait rayonner de la tête aux pieds. Il lui semblait que cette femme, elle était comme un trésor qu'il devait chérir, une caresse à la fois. Et donc, c'est ainsi que débuta leur danse sensuelle. Il la prit dans ses bras, il l'enveloppa de son corps plus grand, avant de commencer à parcourir son cou de sa bouche, son corps de ses mains, son dos, ses fesses, ses hanches. Il traçait le contour de son soutien-gorge, celui de sa culotte, et sa respiration à elle se faisait de plus en plus allaitante. Il lui demanda son consentement de retirer ces morceaux de tissu luxueux, et elle lui accorda ce privilège. Enfin, leurs peaux entrèrent en contact direct pour ce qui s'avérait la 2e fois, et comme lors de la première fois, un courant les traversa tous les deux. Mais cette fois, ils se le communiquèrent en paroles. Tu le sens? Je le sens. Cette récolte indéfinissable de la lenteur. Viens, basculons dans l'hydromel de l'éternel. Un nouvel épisode à la fiction érotique plutôt soft. Ma proof listener, cette amie qui tend l'oreille à mon contenu avant que je le mette en ligne dans un but de m'orienter sur des corrections à faire, m'a averti lors de l'épisode 32, le précédent. Ma seule petite critique va à la fiction, m'avait-elle écrit. Je comprends bien qu'il y a des moments où ça ne doit pas être évident d'avoir l'inspiration et que ça ne se contrôle pas. Je l'ai trouvé plus académique, bien cadré, sans trop de folie, comparé aux autres. Citation d'un article, rappel de l'importance du consentement. Ce n'était pas mauvais, mais peut-être essayer d'être vigilante au ton employé et ou laisser aller requis pour l'érotisme les prochaines fois. Cet ami qui me guide, j'apprécie sa transparence, sa bienveillance. Je remercie ma bonne étoile qu'elle accepte de jouer ce rôle dans mon projet, celui de me partager ses impressions de ce qui est né par l'écoute du contenu d'un nouvel épisode.
Je lui ai répondu ceci à cette précieuse alliée. Tu as raison, la fiction manque d'érotisme. Et sans vouloir me justifier, parce qu'honnêtement, je pense comme toi. Je crois que cette fois, je voulais amener les auditeurs à d'autres dimensions de l'éros. Mon mot de la fin vient éclairer ce fait. Pas super sexe, tout ça, mais n'oublions pas le pouvoir de la sensualité. Et voilà que je persiste et signe, en vous offrant cette histoire romantique entre Paula et Martin. Ce courant qui passe entre les deux, ce temps qu'ils prennent pour rebâtir leur lien de confiance, leurs discussions, leurs promenades, leurs mains qui se frôlent et s'entremêlent pudiquement. Les définitions du mot romantique ramènent à un autre, romantisme, pour lequel la plupart des dicos en ligne y vont de deux sens pour le définir. Le premier se rattachant à ce mouvement intellectuel, littéraire, artistique en Europe à la fin du XVIIIe siècle. Et le second présentant que c'est un état d'esprit, une sensibilité propre à une personne romantique, la poule ou l'œuf. De retour donc à la définition du mot romantique, plus précisément à son troisième sens selon Usito, ce dictionnaire en ligne conçu au Québec pour tous les francophones et francophiles intéressés par une description ouverte du français. Dire qu'un individu est romantique, c'est évoquer un tempérament sentimental, passionné et rêveur. L'autrice que je suis, la créatrice que je suis, elle rêve, oui, comme le chante doucereusement Zao dans sa magnifique chanson « Je rêve ». Et je crois que c'est mon expérience du sentiment amoureux vécu il y a 3 mois avec cet humain qui est maintenant à l'autre bout de la planète, qui me fait explorer des ondes plus sentimentales de la rencontre. D'ailleurs, de mon épisode 31, cette lettre d'amour à cet homme avec qui, en passant, le lien est déjà chose du passé, parce que nos conceptions du sentiment amoureux dans le temps et l'espace diffèrent, j'en ai tiré les sujets de mon 32, le massage. Et maintenant, de ce 33, la lenteur. Avant même de croiser son chemin à cet individu avec qui j'ai partagé une idylle qui s'est limitée à la fin de l'été, j'avais cette soif, ce besoin que les choses ralentissent. Une nostalgie était née en moi, celle des années pré-téléphone cellulaire, de ces années de mon adolescence, de mes années de jeune adulte, d'une humaine qui a connu la réalité du développement organique des liens intimes, a laissé les événements tisser les connexions, les tricoter, une synchronicité à la fois. Bien sûr, il y avait des téléphones pendant mes plus jeunes années sur cette planète, mais le rythme de leur utilisation était complètement différent, parce que leur utilisation elle-même était complètement différente. Par exemple, dans ma maisonnée, nous étions 5 enfants adolescents, 2 parents, un pensionnaire, lors de ma première relation d'intimité avec un humain à mes 14 ans. Le téléphone dans notre maison, quand il sonnait, c'était pour l'un d'entre nous 8. Et si la ligne était occupée par une conversation en cours, la technologie de l'époque permettait au mieux qu'une deuxième communication soit signalée par une répétition sonore, un peu comme aujourd'hui encore, lors d'une deuxième ligne. Mais il fallait de la patience. Il fallait respecter le rythme de chacun des habitants de la maisonnée et celui de leurs interlocuteurs. Ma sœur aînée vampirisait souvent cette voie de communication commune, en s'enfermant dans sa chambre pendant des heures, avec l'appareil connecté à une prise par un fil long de quelques mètres. Autre fait, si et quand je voulais rejoindre quelqu'un par téléphone, il fallait que je sois à la maison, à une cabine téléphonique ou à un endroit avec un téléphone libre pour mon utilisation, et que l'individu interlocuteur que j'espérais rejoindre soit exactement là où l'appareil téléphonique dont je composais le numéro de téléphone se trouvait. Nos téléphones n'étaient pas portables, ils ne bougeaient pas avec nous. Et puis, il y avait la mémorisation des numéros de téléphone, celui de mon amoureux, ceux de mes amitiés, et si pas la mémorisation, il me fallait les écrire et les transporter avec moi. Et tout ça, c'était dans les cas où je connaissais déjà les individus. Quand je rencontrais un nouvel individu par une activité de socialisation, par l'école ou autre, je devais obtenir son numéro et arriver à rejoindre cet individu, ou refiler le mien, le numéro,
et attendre son appel. Pas de texto échangé sur le moment, pas de handle Instagram ou de profil Facebook. La vie, son rythme, était complètement différent. Il y avait plus de silence, plus de moments passés dans notre tête, à ne pas avoir un écran dans le creux de nos paumes en permanence. Cette stimulation en continu libérant de la dopamine, créant ainsi une dépendance. Il y avait de la lenteur, il y avait du vide. Le 9 octobre dernier, une de mes précieuses amitiés m'a partagé 2 liens, sachant que je désirais un rythme de rencontre différent. Le premier était un clip YouTube d'un journaliste de la presse, Julien Boutillier, qui nous annonce qu'il est sur le terrain, dans un café montréalais, où se tient une activité de slow dating avec pour but, je le cite, de faire des rencontres authentiques, en personne et surtout sans pression. Ça m'interpelle. Dans ce petit topo vidéo, on entend une participante qui explique pourquoi elle est là, à prendre part à cette soirée de lenteur. Fatigue des applications, désir de contact humain, d'échanges profonds. Et puis, un autre participant nous rappelle qu'en vieillissant, le cercle des possibilités de rencontres organiques se rétrécit. On n'est plus un étudiant qui partage des salles de cours avec des dizaines d'autres étudiants qui circulent dans des couloirs bondés d'autres étudiants. Et notre socialisation en vient à se confiner à notre milieu de travail. Et ça, c'est si on a le luxe d'avoir des collègues de travail. Et à des amis de longue date, qui sont souvent en couple, en famille, plus le temps passe. Donc, faire de nouvelles rencontres demande avoir de l'initiative by putting ourselves out there. En fouillant un peu à la suite de l'écoute de cette capsule vidéo, je découvre que les organisateurs de cette activité slow dating à Montréal est le Together Club, qui a comme autodescriptif Club pour les humains gentils, et que le Together Club, c'est Koalé et Kim Levent, qui sont également cofondateurs d'Afterglow, une boutique en ligne d'objets qui, je les cite, aide les humains à explorer leur propre définition du plaisir pour vivre leur sensualité pleinement, sans réserve. Des stimulateurs clitoridiens, des anneaux péniens, des lubrifiants et des huiles, des bougies d'ambiance, entre autres. Le deuxième lien que mon amitié m'a partagé le 9 octobre dernier en fut un autre de la presse. Un article remontant à décembre 2022, celui-là, mettant en vedette le même concept, celui du slow dating, toujours proposé par le partenariat du tonnerre que forment Kim et Koa, qui en était alors à ses balbutiements. Donc, l'idée ne date pas d'hier, du moins pas dans notre ville. En fait, l'idée du slow dating elle-même, elle aurait apparemment été inspirée au cofondateur d'une application de rencontre ayant vu le jour en mars 2015 en Suisse, et nommée Once, par le rythme des rencontres en Corée du Sud, pays où les dynamiques à deux se développent majoritairement encore en lenteur. Voici ce que l'intelligence artificielle de Google m'en donne comme principale caractéristique de ce rythme de rencontre sud-coréen plus lent. Progression graduelle. Les couples coréens ont tendance à prendre leur temps pour se connaître avant de s'engager officiellement dans une relation. L'intimité physique, comme se tenir la main ou s'embrasser, est souvent réservée aux couples déjà officiels. Kobe, confession formelle. Une étape cruciale est le Kobe, une confession formelle des sentiments, après laquelle les deux personnes décident consciemment de devenir un couple officiel. Ce n'est qu'après cette étape que la relation est considérée comme exclusive. Date structurée. Les premières rencontres se font souvent dans des lieux publics et neutres comme des cafés ou des restaurants pour le déjeuner, permettant de partir facilement si la chimie n'est pas au rendez-vous. Si les choses se passent bien, d'autres dates plus longues peuvent être planifiées. Célébration des jalons. Une fois la relation officialisée, les couples célèbrent de nombreux anniversaires, notamment les 100, 200, 300, 500 et 1000 jours de relation, renforçant ainsi l'engagement progressif. Donc, l'application de rencontre Once en 2015 introduisit le terme slow dating à notre univers occidental. L'idée de cette application
c'est de proposer 1 à 3 profils de candidats par jour à chaque utilisateur, pas plus. La pandémie a donné un boom à cette application et depuis, l'idée de rencontrer en ralentissant la cadence gagne en popularité, malgré qu'elle soit encore méconnue par plusieurs humains de notre société socialisée. Dans l'article de décembre 2022 portant sur l'activité slow dating proposée par les cofondateurs d'Afterglow, qui ont ensuite créé plus officiellement le Together Club, on apprend que le ratio d'alors, de fin 2022, donc d'il y a 3 ans, était de 10 inscriptions de femmes contre 1 d'hommes. Et ce que je peux vous rapporter, c'est que lorsque je me suis inscrite à une activité slow dating proposée par ce club d'humains gentils tout récemment, en scrutant les différentes plages horaires offertes, les 12 places disponibles pour les femmes par activité étaient souvent sold out, tandis que celles pour les hommes restaient en grande partie vacantes, même à quelques jours de l'événement. Par exemple, en ce 7 novembre où j'écris ces lignes, sur les 12 places de base pour les hommes pour l'activité du 12 novembre, donc dans 5 petits jours, il reste 9 places à combler, le 3/4 du bassin qui peut assurer le succès de l'activité. Toujours dans l'article de décembre 2022, Carl Rodrigue, un sexologue, confirme que les études indiquent pourtant que les hommes souhaitent faire des rencontres autant que les femmes. Selon lui, les hommes sont pour l'instant moins enclins à participer à une soirée de slow dating proposée par le Together Club, peut-être par peur du rejet et ou par peur de se montrer vulnérables. Curieuse et décidée à approfondir ce sujet, ce ralentissement du rythme de la rencontre, j'ai sondé ma bibliothèque d'applications le 22 octobre dernier pour voir si cette application de rencontre d'origine suisse, Once, existe encore, n'ayant jamais entendu parler d'elle avant de débuter mes recherches, et si oui, quelle est sa popularité? Ce jour-là du 22 octobre, j'ai vu cette statistique, 4K, donc 4000 individus utilisateurs associés à cette appli existant bel et bien encore. En comparaison, ce jour-là, ma bibliothèque d'applis indiquait que pour Bumble, ce nombre d'individus utilisateurs s'élevait à 213K et que pour Tinder, ce nombre tournait autour de 189K. Bon, conclusion rapide. Once est définitivement méconnu, sous-utilisé, sous-choisi par les humains de ma société intéressés à rencontrer. Je dis ma société parce que les statistiques que je viens de vous donner, les statistiques que vous pouvez vous-même trouver en consultant la bibliothèque des applications de votre portable, elles représentent le bassin par région, géographiquement, déterminé par ces applications. Les populaires Bumble et Tinder compteraient chacune un bassin de 50 millions d'individus utilisateurs mondialement. Pour Once, la statistique la plus récente se rapportant au nombre d'individus utilisateurs sur la planète remonte à 2021 et indiquait alors un 10 millions de membres actifs. Revenons au concept même, à ce slow dating. Qu'est-ce que c'est exactement? Mais avant, pourquoi? Pourquoi certains d'entre nous en sommes venus à cette envie de ralentissement, de ce besoin de lenteur dans la rencontre, dans notre monde occidental? La première participante interviewée, apparaissant dans la capsule vidéo mentionnée plus tôt, elle nous a offert une clé importante, la fatigue induite par l'utilisation des applications de rencontre. On appelle cela la dating fatigue, ou parfois aussi la fatigue Tinder. Voici ce que l'IA de Google m'en dit quand je lui inscris la question « Qu'est-ce que la dating fatigue ?» dans la barre de recherche. Ouvrir les guillemets. La fatigue Tinder ou dating fatigue est un sentiment de lassitude, de découragement et de cynisme lié à l'utilisation d'applications de rencontres comme Tinder. Elle survient après une utilisation répétée et se manifeste par un épuisement des interactions, des déceptions, et une impression de surconsommation de profils et de rendez-vous qui n'aboutissent pas. Cela peut entraîner des comportements comme le ghosting ou une dépréciation de soi. Fermez les guillemets.
Et puis, dans un article en ligne du magazine Elle portant sur le sujet et publié le 24 septembre 2025, donc plutôt récemment, on y apprend qu'une étude révèle les raisons de ce burn-out amoureux et fournit même des statistiques qui démontrent comment les hommes et les femmes en sont affectés. Selon les données obtenues à partir d'un échantillon de 1000 humains célibataires français âgés de 18 à 65 ans, un humain sur deux environ en souffre ou en a souffert de cette dating fatigue. Ce n'est pas rien. Mais aujourd'hui, dans ma ville, et espérons-le dans la vôtre aussi, elle existe cette option pour sortir notre nez de ces applications qui sont conçues pour activer notre système de récompense qui est au cœur des mécanismes de l'addiction en libérant de la dopamine. C'est ainsi que nous revenons aux soirées slow dating proposées à Montréal par le Together Club. Je vous l'ai dit, je m'y suis inscrite à l'une de ces soirées. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce club pour les humains gentils propose des activités de rencontre en lenteur en fonction de l'orientation sexuelle, un facteur combiné à celui d'un groupe d'âge. Ce deuxième critère n'étant pas un deal breaker pour un individu intéressé à participer, dont l'âge ne correspondrait pas à cette tranche. Par exemple, moi, j'ai eu 48 ans il y a un peu plus d'un mois. Et l'activité qui m'intéressait était celle organisée pour les individus bisexuels, pansexuels. Mais la tranche d'âge était de 25 à 35 ans. On m'y a admise tout de même. Bon, il faut dire que la pansexualité est cette orientation sexuelle d'individus qui peuvent être attirés par un autre individu indépendamment de son sexe, son genre, son âge, son origine ethnique, sa religion, etc. Bref, être pan, c'est être un humain qui apprécie l'humain devant elle, pour qui elle est dans son entièreté, et détermine ensuite si elle est attirée physiquement et ou émotionnellement. Avec mes 48 ans sonnés, who cares donc pour ce groupe d'humains plus jeunes vibrant cette pansexualité? C'était un mercredi soir. Il me fallait de la motivation pour m'y rendre, après ma journée de travail, après la préparation du souper pour mes ados. Mais je me sentais privilégiée de me rendre à un endroit où d'autres humains se rendaient également, pas dans un but de rencontrer à tout prix, plutôt dans un but de socialiser entre humains gentils, bien intentionnés, en vrai, en personne, les uns avec les autres, sans pression, au-delà de l'écran. Le Together Club avait organisé ses activités en partenariat avec La Graine Brûlée, un café sympa rue Sainte-Catherine. Sur place, j'ai compris qu'il y avait 3 activités slow dating en simultané. La soirée pour les bisexuels pansexuels à laquelle je participais, celle pour les hommes homosexuels et finalement un groupe d'humains hétérosexuels. Je me suis fait la réflexion que j'étais heureuse de ne pas être dans ce groupe d'hétérosexuels, malgré que j'aurais très bien pu m'y fondre, y passer sous le radar. J'étais heureuse parce que dans le groupe où j'avais été admise, je n'aurais pas à me sentir impostrice, ni à prendre le risque de flamécher, permettez-moi ici l'expression, avec un autre humain pour ensuite devoir expliquer ma différence. Moi, je peux ressentir de l'attirance physique et émotionnelle pour un humain au-delà de son sexe, de son genre, de ci et de ça. Ce genre d'infos déstabilise la plupart des humains qui ne sont pas de cette orientation sexuelle plus zone grise selon leur perspective. Dans mon existence, j'ai eu pléthore de convos avec des hétéros qui ne me croyaient pas, qui ne croyaient pas qu'une telle chose soit possible, ce genre d'orientation sexuelle, qui m'ont dit que je devais être confuse ou tout simplement provocatrice, du genre que je voulais seulement aller à contre-courant de la majorité. Des convos avec quelques humains homosexuels aussi, beaucoup moins cependant. Mais parfois oui, ça m'est arrivé, avec des lesbiennes surtout, qui me percevaient comme non digne de confiance sexuellement parce que fluide dans mes envies et désirs, ayant parfois des contacts physiques et émotionnels avec des êtres nés hommes. Donc ce soir-là, ce mercredi 29 octobre, j'étais parmi d'autres humains à l'orientation sexuelle et émotionnelle similaire à la mienne. Et je remerciais le Together Club d'avoir fait ce travail pour moi, d'avoir piqué leur curiosité
assez pour les rallier, pour les intéresser à venir dans ce lieu et rencontrer d'autres humains de cette orientation sexuelle fluide, eux-mêmes ouverts à la rencontre. À l'entrée, on m'a remis une carte de parcours pour la soirée, la mienne, unique. 11 rounds de 15 minutes, à bouger d'une des 6 tables dédiées à notre groupe du moment à une autre des 6 tables vers le prochain groupe, d'un round à l'autre. Ou non, à y rester parfois à cette table pour 2 rounds de suite. Une valse bien orchestrée, là encore par les organisateurs, pas par nous, les participants. Un clé en main, pour reprendre l'expression utilisée dans ma fiction. Et puis, comme dans la fiction là encore, sur chaque table, le magnifique jeu de cartes Slow Dating, conçu pour, et je cite ici le Together Club, concepteur de ce produit, favoriser des conversations profondes et renforcer les connexions humaines. Les 72 cartes bilingues sont déclinées en 5 thèmes, soi, vie, connexion, plaisir, carte d'action. Les vertes, les oranges, les jaunes, les roses et les noirs. Chaque tablier compte environ 4 individus participants, mais il m'est arrivé une fois au 2e round d'être avec 2 autres humains, et une fois au 6e round environ, un autre humain seulement. À tout coup, les cartes étaient de parfaits brise-glace déclencheurs de conversation allant bien au-delà des superficialités. Pendant 3 heures, les corps de tous les participants se sont déplacés à chaque battement de quart d'heure. Une fois, nous avons eu un 15 minutes de pause mentale. Parce qu'il faut l'admettre, discuter et prendre part à des conversations, même en mode écoute, c'est engageant mentalement et parfois émotionnellement. Les questions et ou les réponses en lien avec les sujets proposés par les cartes font réfléchir ou nous font replonger dans nos souvenirs. Par exemple, je me suis entendu parler de mon premier amoureux et une autre fois de mon film le plus souvent regardé et d'en expliquer le pourquoi. Des autres, j'ai reçu des récits de voyage, des confidences par rapport à ce qui leur manquait le plus de leur connexion intime la plus importante. Les cartes d'action, les noires, m'ont fait faire accéder les participants de ce round à ma bibliothèque de photos dans mon cellulaire. Je me suis félicitée intérieurement d'avoir une galerie de photos masquées pour mes plus sexy. Une autre fois, dans un autre round, une autre de ces cartes d'action m'a fait découvrir une artiste malienne grâce à une professeure de musique qui devait nous montrer la dernière chanson en écoute sur son portable. Et la beauté d'utiliser ce paquet de cartes, c'est que chaque individu est libre de dire qu'il aimerait choisir une autre carte si la question ou l'action ne lui convient pas, quelle qu'en soit la raison. Parmi le lot des individus participants de cette soirée, il y avait un philologue passionné apprenant les bases d'un nouveau langage à toutes les 2 semaines grâce à Duolingo. Il y avait un jeune être humain non-binaire immigré d'un pays en guerre qui nous confia qu'il aime marcher dans les cimetières pour y retrouver la paix et la tranquillité, comme je l'ai mentionné de moi-même dans mon épisode 32. Il y avait un humain qui m'apprit que l'arabe est la source de plusieurs mots latins, donc français. Il y a eu un round où 2 humains danseurs de salsa qui ne s'étaient jamais croisés au même centre de danse qu'ils fréquentent pourtant tous les 2, se sont retrouvés pour discuter de cette passion commune et nous la décrire à moi et l'autre individu participant à ce round. Il y avait un humain utilisant le pronom « elle » qui nous raconta comment elle se faisait constamment comparer à un flamant rose pour sa gestuelle. Et au dernier round, un autre humain m'amena sauter en parachute avec elle par le biais de son récit de cette expérience qui a marqué son existence. Il y eut tant de belles conversations, tant de rires, et pour être honnête, presque aucun malaise. Et si oui, si minime et vitement passé. Par les rounds, par la valse orchestrée, j'ai parfois recroisé certains des participants dans un autre round, avec d'autres participants, et donc dans une toute autre dynamique. Chaque quart d'heure créait une nouvelle alchimie humaine d'être réunis autour d'une table, carte en main, pour allumer nos esprits. Nos corps, eux, ils étaient là, bien assis, bien installés. Donc notre non-verbal et celui des autres, ce langage des corps si révélateur, était à portée pour notre observation, ainsi que la manière qu'avaient les autres participants à interagir en groupe,
à se respecter dans leur tour de parole, dans leur déploiement d'idées, de confidences, de souvenirs. De ma soirée, j'en suis ressortie satisfaite. Pas d'une satisfaction liée à l'atteinte d'un but, mais plutôt à une satisfaction de connaître cette alternative aux autres que je connais pour rencontrer. Les applications, les sex clubs, toute occasion, activité, pendant lesquelles il y a des humains que je côtoie et que je décide d'aborder par initiative personnelle. J'en suis ressortie aussi avec un espoir face à ce qui se brasse socialement, à comment les humains créent des connexions intimes. En observant les individus participants, j'ai constaté qu'environ la moitié aurait eu un certain succès à utiliser les applis par leur look et que l'autre moitié n'en aurait pas eu de succès à utiliser les applis parce que leur carte de visite physique ne correspond pas à ces standards de beauté de la majorité. Mais les humains participants de cette deuxième moitié, malgré qu'ils étaient pour la plupart ce que d'autres qualifieraient peut-être de socially awkward, ils étaient là, présents, courageuses, en chair et en os, à vouloir créer des connexions humaines avec d'autres humains. Et pour cette raison, chacun des individus participants, ils ont gagné mon respect. Pour mon épisode en cours, je devais recevoir une collègue à moi avec qui parler de cette soirée, elle qui, comme moi, utilise les applications de rencontres depuis quelques années et qui, comme moi, est encore solo, non par dépit, mais par choix, malgré les nombreux rencarts dans la réalité. Elle ne veut pas n'importe quel partenaire intime. Cette collègue, elle est une femme indépendante, intelligente, sûre d'elle, sans une once de vanité dans ses os, au cœur en or, qui se dévoue à son fils qui est un athlète. J'aurais aimé lui présenter cette alternative, même si je doute que le concept de slow dating soit proposé dans sa ville. Mais j'aurais aimé l'entendre me dire si cette idée de lenteur lui est d'intérêt, si elle a aussi cette impression que tout est trop précipité, que nous gagnerions, collectivement, à revenir à un rythme plus propice au développement d'un lien de confiance, plutôt qu'à la consommation expresse de deux corps qui se heurtent et rebondissent ensuite chacun de leur côté pour poursuivre leur trajectoire en vrille, sans enracinement réel. Si vous êtes auditeur de mon projet depuis un certain temps, vous savez que l'on pourrait le qualifier de contre-culture, c'est-à-dire que mon balado n'utilise pas de moyens excitants pour capter votre attention, bien au contraire, et qu'en plus, même les versions courtes de mes premiers épisodes étaient beaucoup plus longues que la plupart des produits similaires en ligne, ceux touchant à l'univers érotique et intime. Ma voix est monotone, mon débit est calme, presque hypnotique. J'aime dire qu'il est méditatif. Mon contenu est tout en déploiement, pas de punch, pas de sensationnalisme, pas de fluctuation intentionnelle de ma voix. Oui, les sujets abordés peuvent à prime abord paraître aguichants. Le titre « Si sexe si » laisse présager qu'à son écoute, il y sera question de chatte mouillée, de queue bandée, de seins, de cul, de grognements, d'orgasmes, encore et encore. Et parfois c'est le cas, mais au final, il y a plus. Mon projet, il se veut plutôt instigateur d'un retour à l'imagination, à la réflexion, à cet espace de battement, de flottement dans votre tête, pour peut-être mieux revenir à votre rapport à votre corps ensuite, et à celui d'un individu partenaire de là. Mieux revenir au partage dans l'intimité, tout en prenant la peine d'explorer des angles occultés la plupart du temps. Mon projet, il est lent, et il appelle au ralentissement. Dans son livre « Lenteur, mode d'emploi » publié en 2013, Carl Honoré dit ceci, ouvrir les guillemets. Vivre lentement ne signifie pas vivre comme un escargot. Cela consiste à prendre le temps qu'il faut, c'est-à-dire à ralentir ou à accélérer en fonction de ce qui produit les meilleurs résultats. Beaucoup de micro-tendances se sont déjà épanouies sous cette bannière qu'est le slow movement. Slow food, slow cities, slow work, slow sex, slow technology, slow education, slow fashion, slow science, slow art. Fermez les guillemets. Ralentir la cadence dans toutes nos actions du quotidien. Ici, sur le coin de la planète où j'habite, la neige tombe déjà en ce début novembre. Dame Nature nous freine, nous obstrue même, en nous communiquant parfois, non,
tu ne peux pas sortir à moins que tu ne prennes de ton précieux temps pour pelleter. Moi, je retournerai sans doute à une soirée du Together Club. Mais entre-temps, je vais aussi utiliser une appli de rencontre, comme je le fais depuis quelques années déjà. Une seule à la fois, pour ensuite matcher avec un maximum de 3 potentiels candidats intentionnellement, peut-être moins même, pour, ralentir le rythme. Je vais écrire sur ma fiche que je suis pro-slow dating. Et comme souvent dans ce que j'inscris sur ma fiche, dépendamment de là où j'en suis, l'expression sera nouvelle ou très peu connue. En 2015, sur Tinder, avant même que le mot polyamour soit mainstream, j'ai mentionné la multiplicité des partenaires dans la transparence. En 2022, j'ai tenté d'utiliser le terme size queen pour éviter des situations de déception une fois l'étape du sexe pénétratif. Depuis 1 an, je mentionne que je suis polysexuelle mais monogame émotionnellement. Personne n'utilise ces expressions, ou si peu. Pour moi, notre description sur un profil de rencontre devrait être alignée avec là où nous en sommes pour permettre aux potentiels intéressés de savoir sur quelle base un match surviendrait. Mais parce que les gens consomment rapidement les profils, je dois souvent reprendre ces informations dans le chat si un match survient. Ralentir, là encore, prendre le temps de lire vraiment, pas seulement de scanner en diagonale. Prendre le temps de comprendre les mots qui décrivent un potentiel individu candidat. Rechercher un terme s'il nous est inconnu et que cet individu qui l'a utilisé nous intéresse. Ralentir dans toutes nos actions pour mieux en comprendre les impacts réels, mieux revenir au ici maintenant. Il neige, il faut que je pelte. Cet épisode sera en ligne comme dernier contenu de mon année 2025, une année de défis, comme je vous l'ai dit dans mon contenu des derniers mois. Mais malgré tout, il y a eu des rencontres lumineuses. Je repense à la jeune femme du mois de juin, de nos premiers moments ensemble, même si très brefs. Il y a eu cette idylle avec cet homme à qui j'ai déclaré mon amour. Il y a eu des rencontres organiques aussi, et pour cela, je te remercie, ô chère vie. J'ai aimé que ce rythme se manifeste, que des individus prennent l'initiative de m'aborder, que je prenne également l'initiative de proposer une connexion parfois en contexte d'activité. Pour conclure cet épisode, fermons la boucle et pour ce faire, je vais vous rapporter une information sur laquelle je suis tombée en faisant des recherches pour l'épisode en cours. Cette information se trouve dans un article en ligne du média Vice, rédigé en anglais, et s'intitulant 5 Rising Dating Trends to Look Out For in 2026. Donc, en traduction libre, 5 tendances dating sur lesquelles porter notre attention en 2026. La 5e tendance présentée est celle qui m'a interpellée. Nommer notre engagement avec un autre individu, le statut de notre connexion. Ne pas seulement vivre une situation dans l'ambiguïté, clairement mettre des mots sur quel type de dynamique nous vivons avec un individu partenaire. Cela nous ramène un peu à cette caractéristique du dating en lenteur sud-coréen, le Kobe. Cette confession formelle, cet engagement réel, pour tenter le coup de bâtir quelque chose dans le temps, ce temps qu'on ne peut forcer à aller plus vite. Revenons à un rythme de développement de connexions intimes plus organique, plus doux et révélateur. Le temps qui passe est notre allié. C'est lui et seulement lui qui nous fait voir à qui nous avons vraiment affaire dans la construction d'un lien de confiance. Même si je comprends le memento mori, cette philosophie du vivre pleinement le moment présent, je sens de plus en plus que l'un n'empêche pas l'autre. Mon besoin de sentir mon sang battre dans mes veines, de me sentir en vie dans cette chair humaine, maintenant, et mon désir de le faire en partageant ce sentiment en intimité avec un être digne de ma confiance. Ils sont compatibles. Je préfère prendre le temps pour trouver cette qualité d'être qui existe que d'espérer de la faire jaillir à tout prix dans l'autre par une session intime. En 2025, j'ai assez donné. Ça aussi, je l'ai dit. Vie, entends-moi, je t'en prie. Il est venu pour moi le temps d'une complicité nourrissante dans la réciprocité.
en vous souhaitant que ce temps de l'année qui nous permet ce genre d'introspection, en but d'un meilleur alignement de là où nous voulons être, de qui nous voulons être, vous soit également fructueux. Et, chers auditeurs, j'en profite pour vous remercier. Merci de prendre le temps, en consommant mon produit Contre-Culture, d'y plonger en lenteur.